Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo DIY. Vu que dimanche est quand même le premier dimanche de l'Avent, j'ai envie de partager avec vous comment faire sa propre bûche de l'Avent, connue aussi sous le nom de couronne de l'Avent. Même pour ma part, je n'en achète jamais parce que les prix sont quand même exorbitants. Les magasins qui sont autour de moi, ou encore les marchés de Noël, ou un marché classique qu'on dit aussi marché hebdomadaire, ils sont vendus entre 15 et 40 euros. Donc avec ces sous-là, je peux m'acheter quelque chose d'autre, c'est tout simplement pour ça. Donc pour vous, ce qu'il vous faut, donc il vous faut 4 bougies. Donc prenez des bougies à votre choix, si c'est des bougies cylindres, des bougies tartelettes et des bougies en pot de verre comme ceci. Mais moi je dirais d'éviter les bougies qui sont tout fins et que la cire elle coule. Voilà quoi, ça ce ne sont pas les bougies que je recommanderais pour ce DIY. Donc pour ma part là j'ai pris 4 bougies que j'avais dans mes tiroirs. Donc là ce sont tous les 4 qui viennent de grande surface. Et ainsi tous les 4 sont de la même marque, donc de la marque Lid. Après vous pouvez prendre la marque que vous voulez, des parfums que vous voulez, voilà quoi. Moi j'ai pris là le parfum marron glacé, vanille, chaleur d'épices et célébration gourmande. Mais après vous faites avec ça que vous avez. Donc là vous pouvez aussi très bien voir que c'est pas des bougies que j'ai exprès achetées pour faire ça. Vous pouvez très bien voir la mèche comme elles sont déjà brûlées et il y en a qui sont bien creusées. Donc si vous en avez 4 et l'une est plus creusée que l'autre, essayez de l'utiliser pour le 3e ou le 4e dimanche de l'Avent. Après si vous avez des autres qui sont un peu plus, on va dire, neuves comme celle-ci, prenez-la pour le premier dimanche de l'Avent, vu que quand même après elle va brûler les 4 dimanches de l'Avent normalement. Donc c'est pour ça. Après vous pouvez très bien aussi prendre un bout de bois si vous en trouvez un ou si vous en avez un chez vous et les coller dessus avec une bonne colle ou de la colle chaude, et encore ajouter si vous trouvez des pommes de pin ou des branches de sapin. Pour ma part c'est pas quelque chose que j'aime bien faire, je fais neutre et là elles sont pas collées, elles sont juste posées. Vous pouvez très bien le voir que j'arrive à les bouger sans problème, les 4. Moi je les ai posées là devant le rebord de la fenêtre. Après vous pouvez très bien les poser où ce que vous voulez, voilà quoi. Ça c'est vraiment à votre guise aussi. Si vous prenez des bougies parfumées, essayez aussi de prendre les 4 bougies qui ont le même parfum, ce sera plus intéressant comme à la place comme moi là je fais avec les 4 parfums différents. Mais voilà quoi, c'est ça que j'avais dans mon armoire. Donc je n'ai pas exprès acheté 4 qui sont pareils pour faire ça. Et après c'est aussi bien qu'on a 4 qui sont différentes, il y a 4 dessins différents comme vous pouvez le voir là sur la première, sur la marron glacé, c'est ce papier qui recouvert le pot. Celui de la vanille c'est celui-ci, donc plus clair. Celui-ci des chaleurs des chaleurs épicées, c'est un bougie comme ça. Et pour la dernière, la célébration gourmande, vous pouvez très bien voir c'est quelque chose de nouveau, un autre motif. Donc ça qui est bien quand on a des autres motifs, et si vous allez être dans une pièce qui est un peu sombre, ça qui serait joli en fait, c'est que ça ferait aussi un effet photophore. Donc c'est à dire que la bougie, avec la lumière de la bougie, va prendre le dessin et va le projeter, comme on peut aussi les faire soi-même quand on a des bougies qui sont dans des pots, quand vous faites les bougies vous-même, et de changer de motif chaque fois autour du verre. N'hésitez pas à m'identifier sur les photos pour voir à quoi ça ressemble votre l'Avent de Noël. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez acheter soit une couronne ou soit une bûche de l'Avent, ou de la faire vous-même. Voilà quoi, côté budget c'est beaucoup plus simple de la faire soi-même que d'en acheter une. Voilà quoi, ça c'est après mon avis. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous préférez utiliser des bougies parfumées ou des bougies neutres. En barre d'infos je mettrai donc le nom exact de chaque bougie si jamais tu voudrais reprendre sous le même parfum et sous le même nom de chaque bougie que moi j'ai utilisé. En barre d'infos je mettrai aussi là où tu peux venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En plus c'est quelque chose de gratuit et qui me fait super plaisir. Ainsi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog ainsi que sur Twitter. N'hésite pas non plus à me mettre un pouce vers le haut pour me dire que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça moi je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!